véritable remède pour une bonne santé. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. 10 méfaits du café sur la santé. Qu'il soit court, long, americano ou expresso, de l'arabica au robusta, matin, midi, soir, le café est la boisson la plus consommée en France après l'eau. À l'échelle du globe, ce sont environ 2 milliards de tasses qui sont bues chaque jour. Migraines, troubles du sommeil, ulcères, hypertension ou encore hallucinations. Si le café est soi-disant un allié aujourd'hui pour ceux qui recherchent un booster le matin lors d'un coup de mou, il devient un ennemi lorsque l'on ne sait pas modérer sa consommation. Et le panel de ces méfaits est large, des conséquences sur la santé physique à l'état psychologique. Pour comprendre ce dont on parle lorsqu'on présente des risques d'une consommation excessive de café, il est essentiel de savoir de quoi est composée cette boisson et comment elle agit une fois entrée dans l'organisme. Composition du café et effet sur le corps. Le café contient plus d'une douzaine d'éléments qui apparaissent pour la majorité lors de la torréfaction des grains. La caféine, les alcool-diterpènes et les composés phénoliques y sont présents en plus grande quantité. Et savez-vous d'où lui vient sa couleur? Des mélanoïdines, antioxydants naturels qui se révèlent lors du même processus. Une autre catégorie d'antioxydants naturels connue dans la boisson est celle des acides chloragéniques. Quelques minutes après ingestion par l'organisme, la caféine arrive dans le sang pour ne se dissiper qu'après un laps de temps de 11 heures. L'effet du coup de boost ressenti s'explique par l'adrénaline rejetée par l'organisme qui veut se débarrasser de cette molécule alcaloïde perçue comme un poison pour le corps. L'abus de café est en effet déconseillé, si bien qu'avant le XVIIe siècle, il n'était pas disponible que sur prescription médicale chez les apothicaires. 10 méfaits du café. Voici donc ce que vous devriez savoir sur cette boisson avant de descendre la machine à café. Il serait source de maux de tête sévères. La caféine, contenue dans le café, est reconnue pour ses effets curatifs lors d'une migraine occasionnelle, mais des maux de tête plus importants et plus fréquents apparaissent lorsqu'un consommateur quotidien arrête soudainement d'en prendre. Cela s'explique par la privation ressentie par le système nerveux qui entre dans une phase de sevrage. À l'inverse, l'effet stimulant de la caféine peut entraîner une migraine chez un sujet qui n'est pas habitué à prendre du café. Un faux ami de la diète. Considéré comme un coupe-faim naturel, le café est le compagnon de beaucoup de personnes lors d'un processus de perte de poids. Les principes actifs contenus dans cette boisson ralentissent en fait le processus de la sécrétion des enzymes à l'origine du glucose. Mais paradoxalement, c'est aussi ce qui explique l'envie de combler ce manque, provoquant par exemple une envie irrésistible de dessert gourmand, accompagnant sa tasse de café justement. Le café est généralement utilisé comme diurétique et laxatif, dans le cadre d'un régime notamment. Ses effets lui sont justement reconnus car les molécules composant cette boisson provoquent des contractions du péristaltisme intestinal. Aussi, il limiterait l'absorption de nutriments et altérerait la digestion. Le café, comme accélérateur du processus digestif, favorise les aigreurs d'estomac et de l'œsophage, des spasmes musculaires ainsi que d'autres reflux gênants. D'après les experts, ce n'est pas la caféine contenue dans le café qui serait cause de ces effets secondaires, mais d'autres de ses composés. Ainsi, boire un café décaféiné aurait les mêmes conséquences sur l'appareil digestif.
Les méfaits du café ne sont pas uniquement liés à la caféine. Le café absorbe les minéraux. Pour notre santé, il est conseillé de boire beaucoup d'eau et des aliments riches en minéraux. Mais combiner cela avec une prise de café affecterait l'absorption de ces minéraux. À l'origine de ce phénomène, les éléments contenus dans le café qui absorbent le fer présent dans l'estomac et altèrent le fonctionnement des reins en les empêchant de retenir le calcium, le magnésium, le zinc, entre autres les nutriments essentiels à un bon état de santé. Café et taux de cholestérol. Lorsqu'il n'est pas filtré, le café conserve son taux de caféstol et CaHweol, deux composés appelés alcools diterpènes, qui accroissent le niveau de cholestérol dans le sang. Ces principes actifs sont moins présents lorsque le café est filtré à moins de 0,1 mg pour 100 g, car ils sont absorbés, alors qu'un expresso peut en contenir jusqu'à 4,5 mg. Ulcères, syndrome du côlon irrité et autres acidités. La consommation excessive de café abîmerait le tube digestif et pourrait provoquer des ulcères et autres irritations dans l'intestin ou dans l'estomac. De plus, le café provoque à des fortes doses l'irritabilité, l'anxiété, deux états émotionnels dangereux pour les organes du système digestif. Spasmes, crampes, diarrhée, nausées, constipation sont autant de symptômes précurseurs de ce phénomène dit de côlon irrité. Les reflux œsophagiens font aussi partie de la liste des méfaits de ce savoureux nectar. Le sphincter de l'œsophage doit rester fermé pour éviter les jus gastriques et acides chlorhydriques qui remonteraient dans l'œsophage et l'abîmeraient. Or, le café dilate ce tube, tout comme le Coca-Cola ou autres boissons énergisantes contenant de la caféine. En surviennent des sensations désagréables, des brûlures, aigreurs causées par les remontées. Et en parlant de sphincter, celui de la vessie se trouve aussi affaibli chez les femmes qui boivent 4 tasses de café par jour. La caféine rendrait instable la vessie féminine et favoriserait le phénomène d'incontinence urinaire, car empêcherait le sphincter de retenir les écoulements d'urine dans l'urètre. Ce risque a été révélé par une étude menée à l'université Brown de Providence aux États-Unis. Fausse couche et risque pour la santé du fœtus. Plus inquiétant encore, de récentes études, dont une menée en 2008 par l'American Journal of Obstetrics en gynécologie, se sont penchées sur le lien entre la consommation de café et la fausse couche. Consommer plus de 200 mg de café par jour durant la grossesse multiplie par 2 le risque de mort prématurée d'un fœtus ou d'un nouveau-né, plutôt que de ne pas en boire. Il en va de même si la mère ou son partenaire consomme une dose trop importante de caféine les semaines qui précèdent la fécondation. L'évacuation de la caféine absorbée dans l'organisme étant plus difficile chez le fœtus, elle serait en cause de problèmes de développement de son poids et de son cerveau. Le café et le cancer. Un autre risque non négligeable concerne une substance chimique appelée acrylamide qui se multiplie dans le café lors de la torréfaction à haute température et qui serait potentiellement cancérigène. C'est l'exposition à haute température des grains de café torréfiés qui serait à l'origine du risque. Plus la couleur de la boisson est obscure, plus il contient cette substance dangereuse. Café-cigarette, café-alcool, liaison dangereuse. Beaucoup pensent se régénérer avec du café le lendemain d'une soirée trop arrosée. La caféine présente dans le café n'a pas un bon effet sur la gueule de bois. Au contraire, la gueule de bois est la conséquence d'une déshydratation du corps, provoquée notamment par l'effet diurétique de l'alcool. Boire du café, autre diurétique, le déshydrate davantage. Durant une gueule de bois, le rythme cardiaque étant plus élevé, la caféine viendrait aggraver la situation. La fameuse pause café, pause cigarette est perçue comme un moment de détente et de convivialité entre collègues. Le principe est le même lorsque l'on s'assoit
à la terrasse d'un café et que l'on accompagne son kauka d'une bonne cigarette. Or, associer tabac et caféine, deux vecteurs d'augmentation de la pression artérielle et de la pression nerveuse, se révèle donc être une habitude à risque pour le cœur. La nicotine dopant le système intestinal, l'association avec une consommation de café multiplie les méfaits sur le système digestif. Système nerveux, insomnie, état d'irritabilité, les effets de la caféine sur l'état psychologique. Vous êtes-vous déjà senti irritable, déprimé, agité à la fin d'une journée dopée à la caféine? C'est l'un des méfaits du café les plus répandus. Il est lié à une prise excessive de cette boisson qui stimule notre activité cérébrale, la vigilance et la concentration et l'attention. D'ailleurs, ces bénéfices s'inversent. Son effet hyperstimulant sur l'organisme nous excite excessivement et nous empêche d'avoir une concentration optimale sur notre activité, altère nos capacités intellectuelles en plus de nous exposer à un haut niveau de stress. Son effet dopant sur l'organisme nous rend ainsi nerveux, excités, jusqu'à nous empêcher de dormir. Le café provoquerait même des cauchemars chez les sujets les plus sensibles. Alors oui, commencer une journée en buvant une tasse de café donne l'impression d'avoir une bonne dose d'énergie. Mais sachez que cette tasse contient aussi tous les éléments pour augmenter le rythme cardiaque, générer la tension nerveuse et la pression artérielle, ce qui paradoxalement, encore une fois, annule l'effet énergisant car altère la motivation et favorise le stress, nous empêchant ainsi de nous relaxer. Tout au contraire, ce phénomène cause des palpitations et même de la tachycardie. Une bonne journée ne commencerait donc pas par un café et pourrait même finir très mal par sa faute. La caféine, dépendance et effet du manque. Un rapprochement entre caféine et autres drogues peut être fait. Une étude britannique réalisée en 2009 à l'université de Durham signale que les surconsommateurs de caféine auraient tendance à être en proie à des hallucinations visuelles et auditives, jusqu'à pouvoir percevoir la présence d'une personne, tout comme peut provoquer la prise de stupéfiants. La même association est pertinente lorsque l'on parle d'addiction au café. Plus que son arôme, ce sont bien ses composants, caféine majoritairement, qui rendent accro. Il a été démontré que l'absence subite de cet alcaloïde dans le sang serait à l'origine des effets secondaires désagréables tels que les tremblements, palpitations, agitations, migraines, sueur extrême et hausse de la tension nerveuse, jusqu'à occasionner parfois un état de dépression. De la même manière que lors du sevrage de certaines drogues, certains appellent ce phénomène de dépendance le caféisme. Que faire? Si vous avez déjà ressenti certains des effets néfastes mentionnés au niveau psychique ou physique, vous devriez interrompre votre consommation de café, bien que cela puisse être difficile au début. Pour ceux qui décideraient donc de suspendre leur consommation de café, il est essentiel de savoir qu'il est également préférable de ne pas consommer d'autres boissons contenant de la caféine, comme le thé, des sodas, des boissons énergisantes, mais plutôt multiplier sa consommation d'eau. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Rejoignez-nous sur boomgalaad.com.